c'est qu'à un moment donné, il y a une camtophobie qu'il faut reconnaître. Qui est nourrie par... Mais qui est nourrie par de nombreux extrémistes qui ont fait de camto, et ça j'ai aussi le courage de le dire, et des Bamileke, les boucs émissaires. D'ailleurs, Jean-Jacques, je vais vous faire remarquer quelque chose. Chaque fois qu'une élection présidentielle, je l'ai vu déjà en 92, avec la maturité, je vois ce qui se dessine. Au lieu de régler les problèmes des Camerounais au quotidien, la guerre dinosaure, les problèmes de chômage et tout ce que nous connaissons, certains vous mettent toujours en avant. C'était d'abord avec Fondi, l'élan anglo-bamileke, 2018 Bamileke, et aujourd'hui, vous voyez que, au lieu de régler nos problèmes, les changements attendus de gouvernance sont là. Mais les gens ont créé une camtophobie à l'effet de vous dire que vous voulez que les Bamileke prennent le pouvoir. Maintenant, parlons des Bamileke. Ce sont des gens dynamiques. Je dis... Il n'y a pas de doute là-dessus. Écoutez, oui. Qu'est-ce que vous, qui dites que oui, un Bamileke va pas... Qu'est-ce que vous avez donc fait? C'est eux qui tiennent les quincailleries, c'est eux qui tiennent les entreprises privées, c'est eux qui tiennent les banques, c'est eux qui tiennent un certain dynamisme. Qui peut faire le Cameroun sans les Bamileke, sérieusement? Mais malheureusement, à côté, eh bien, il faut aussi reconnaître que des groupes extrémistes Bamileke, et notamment certains intellectuels, ont alimenté ce sentiment. Oui. Je vous parle des années 90. Là encore, vous savez, moi je n'ai pas envie de me faire aimer. Je sais que les gens seraient même, et je suis un homme populaire, très populaire au Cameroun. Je vous assure, si ce n'était pas Paul Biya, moi je me présente à l'élection présidentielle, très peu de gens peuvent me battre. Mais je vais me sacrifier jusqu'au bout pour le président. Vous savez, les gens parlent, suivez-moi bien. Alors je vous donne, et là encore, vous allez voir cette bibliographie dans mes travaux de thèse. 92. La société civile, association des taximans, TAFO, un Bamileke. Association de footballeurs opposés à Paul Biya, Djonke Bonaventure, un Bamileke. Association des étudiants, Saint-Fouc Tokam, un Bamileke. Bon, le CDH de mon ami Baptiste Pougan, droit de l'homme, un Bamileke. Les cartons rouges, jaune, Dieu, faites aussi attention. Surtout qu'à cette époque, je peux en citer, je peux toujours en citer, que des intellectuels ont estimé que 1992 était le moment pour foutre les bêtises à la porte. Allez lire les journaux, notamment Challenge Hebdo, une coupure que j'ai encore, hein, de la Sainte Trinité. Même pas la Sainte Trinité, comment il s'appelle l'acteur en chef de Challenge Hebdo, là, qui est Littoral Hebdo aujourd'hui, son nom va me revenir. Et qu'est-ce qu'il écrivait? Les bêtises sont bons à baiser les femmes, les bêtises, c'est le plantain, et la boisson, etc. Bon, alors vous voyez que des ouvrages ont accompagné cette dérive. Je vous les cite. Allez lire la problématique de l'unité nationale au Cameroun, de Keye Pokam. Au magistrat, il a même été vice-président de la cour d'appel. Il dit, les Bamileke, partout où ils sont, c'est là où il y a des dynamismes. Bon, et ils sortent de là. Allez lire l'ouvrage de Jean-Louis Dormeau, le dynamisme Bamileke. Alors vous voyez que quand ça revient dans ce Camto, vous savez, les paroles, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Il devient victime. Et c'est lui qui a été le préfacier, malheureusement, de l'ouvrage de Keye Pokam. Mais comment faire pour éliminer ce discours, ce repli identitaire, ces batailles tribales qu'on observe aujourd'hui? Comment on peut faire pour les éliminer? Il faut bien gouverner le Cameroun. Parce que vous voyez, les motifs d'un système qui, sur certains plans sectoriels, a mis le pays par terre, a entraîné le tribalisme pour distraire les gens. Autant je condamne ces intellectuels, autant je condamne ces mouvements, ces faux mouvements tribalistes de la société civile, autant vous inscrivez la basse. Écoutez, la basse, parlons-en. Parce que vous avez entendu dire que vous avez été en contact avec elle, vous avez dit je suis, écoutez, qui sont comment je rencontre la basse, Jean-Jacques Zé?
je crois que nous sommes sur un plateau de télévision. Oui. Je suis membre du comité central, missionné en France. Je vais prendre contact avec les mouvements politiques en France. À l'époque, le Parti Socialiste et l'UMP. Alors, dans cette autre mission politique, parce que nous sommes en train de préparer un certain nombre de choses politiquement autour du parti du chef de l'État, et ils écrivent dans les réseaux, si Messana vient, on va le faire ceci, on va l'égorger, on va taper. Je suis descendu de l'avion. Et j'ai dit, je suis à tel endroit, à telle heure. Si vous devez me tuer, alors que nous sommes dans un système démocratique, je me livre. J'ai donc été invité par un de vos confrères, Jacques Moifo, à une chaîne de télévision. Pendant que j'étais sur cette chaîne de télévision, on m'a dit que la base est en bas. J'ai dit, bon, je m'en vais. Et quand je suis sorti de cette émission, je vous assure, contrairement à ce qu'on dit, ils m'ont dit, professeur, nous vous écoutons, nous ne sommes pas contre vous, mais nous avons tout simplement voulu vous faire passer un message pour le président de la République. Et le message était quoi? Mais le message était que le Cameroun va mal. Certains parmi nous étaient étudiants. Ils ont été... Parce qu'à la base, on retrouve beaucoup d'anciens membres du Parlement. Ils ont été chassés de l'université. Oui. Et ils nous disent que votre discours est peut-être celui qui peut être le pont aux ânes entre le pouvoir et nous. Et certains parmi nous aussi. Et ça, c'était quand même l'impossible. Hein. Je l'ai dit d'ailleurs, peut-être ces habits de la base qui étaient avec moi, notamment leur porte-parole. Je l'ai dit à la télévision aussi, Stéphane Tchoumbou, je n'étais pas d'accord. Nous voulons que Paul Biya parte ou rien. Alors, à partir de là, je leur ai dit, écoutez, je vous ai compris. Je vais transmettre le message. Je voudrais même vous dire qu'à la fin, dans le véhicule de mon fils, qui était à mes côtés, certains rentraient à pied. Et il était 3 h du matin, j'ai terminé l'émission à 23 h. Mais j'étais dans la voiture avec eux. Je suis allé déposer ces gars de là-bas, certains chez eux. Nous nous sommes dit au revoir. Et je vais vous dire quelque chose. Les agissements actuels, vous qui les connaissez, oui. On ne vous a pas senti condamné fermement ces agissements? J'ai condamné. Oui. D'ailleurs, vous voulez que je vous fasse une confidence? Allez-y. Je me rends en mission académique en France. Après-demain. Je rappelle que vous enseignez également là-bas. J'enseigne. Sorbonne. Oui, oui, oui. Paris 1, Paris 2, Antilles-Guyane. Et j'interviens aussi à Haute Études Internationales. Et puis, en plus des lyriques. Femmes, elles interpellent le chef de l'État à prendre ses responsabilités. Compte rendu de Carlos Minoué et Julien Berthé-Bissaï. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Je suis à Douala. Depuis 1 h du matin, on a coupé la lumière. La lumière est revenue à 5 h du matin. Comment est-ce que quelqu'un peut se lever à 5 h du matin, aller travailler? Les commerçants vont fonctionner comment? C'est inacceptable. Tout en colère, c'est une militante RDPC, Adja Awa, qui dénonce les conditions de vie précaires des milliers de Camerounais. Originaire du Septentrion, elle s'indigne du mauvais état de la route nationale numéro 1, desservant les régions de l'Adamawa, le nord et l'extrême nord du pays. Vraiment, le Grand Nord ne peut pas aujourd'hui se développer parce qu'il n'y a pas de route. Et ce n'est pas une histoire seulement de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dure des années aujourd'hui. Pour quitter Kousséri Maroua, des trucs que tu pouvais faire 3 h, 4 h du temps maximum. Aujourd'hui, tu quittes à 6 h du matin à Kousséri, tu arrives à Maroua vers les 23 h minuit. En compagnie de l'avocate Maître Alice Com, Maximilienne Gambet, toute responsable du REDAC, et Issa Abiba de l'UPC, Dame Adja Awa s'insurge contre la malgouvernance et le laxisme du chef de l'État. Ces ministres bandits là, à col blanc là, si vraiment il faut les enlever, il faut qu'ils quittent, qu'ils arrêtent de menacer le peuple, pas seulement ceci. Combien de populations souffrent du nord au sud? Quelqu'un parle, on dit on a arrêté tel, on n'a plus peur de vous. C'est-à-dire le peuple en a marre, nous sommes fatigués du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au moment où plusieurs militants du parti au pouvoir appellent Paul Biya à se représenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain, Dame Abiba à son tour s'interroge sur une telle opportunité, restant nostalgique du mode de dévolution du pouvoir à Paul Biya en 1982. Quand Aïdjo a senti sa faiblesse et sa mort venir, il a eu le courage de passer la main à quelqu'un d'autre.
Il a laissé, et étant jeune en plus, pourquoi ceux qui ont reçu ne peuvent pas aussi faire la même chose? Moi, je ne comprends pas. Le pouvoir là, le pouvoir, c'est Dieu qui donne, certes. Mais il y a des moments où, quand ça ne va pas, il faut laisser. À 7 mois du scrutin présidentiel très attendu des Camerounais, des sorties d'autres camarades de parti de Dame Adia. La base, parlons-en. Parce que vous avez entendu dire que vous avez été en contact avec elle, vous avez dit Je suis, avec écoutez, elle, et qui sont comment je rencontre la base Jean-Jacques Zé? Je crois que nous sommes sur un plateau de télévision. Oui. Je suis membre du comité central, missionné en France. Je vais prendre contact avec les mouvements politiques en France. À l'époque, le Parti Socialiste et l'UMP. Alors, dans cette autre mission politique, parce que nous sommes en train de préparer un certain nombre de choses politiquement autour du parti du chef de l'État, et ils écrivent dans les réseaux, si Messana vient, on va le faire ceci, on va l'égorger, on va taper. Je suis descendu de l'avion. Et j'ai dit, je suis à tel endroit, à telle heure. Si vous devez me tuer, alors que nous sommes dans un système démocratique, je me livre. J'ai donc été invité par un de vos confrères, Jacques Moifo, à une chaîne de télévision. Pendant que j'étais sur cette chaîne de télévision, on m'a dit que la base est en bas. J'ai dit, bon, je m'en vais. Et quand je suis sorti de cette émission, je vous assure, contrairement à ce qu'on dit, ils m'ont dit, professeur, nous vous écoutons, nous ne sommes pas contre vous, mais nous avons tout simplement voulu vous faire passer un message pour le président de la République. Et le message c'était quoi? Mais le message était que le Cameroun va mal. Certains parmi nous étaient étudiants. Ils ont été... Parce qu'à la base, on retrouve beaucoup d'anciens membres du Parlement. Ils ont été chassés de l'université. Oui. Et ils nous disent que votre discours est peut-être celui qui peut être le pont aux ânes entre le pouvoir et nous. Et certains parmi nous aussi, et ça c'était quand même l'impossible, hein, je l'ai dit d'ailleurs, peut-être ces habits de la base qui étaient avec moi, notamment leur porte-parole, je l'ai dit à la télévision aussi, Stéphane Tchoumbou, je n'étais pas d'accord. Nous voulons que Paul Biya parte ou rien. Alors à partir de là, je leur ai dit, écoutez, je vous ai compris, je vais transmettre le message. Je voudrais même vous dire qu'à la fin, dans le véhicule de mon fils, qui était accompagné, qui était à mes côtés, certains rentraient à pied. Et il était 3 h du matin, j'ai terminé l'émission à 23 h. Mais j'étais dans la voiture avec eux. Je suis allé déposer ces gars de la base, certains chez eux. Nous nous sommes dit au revoir. Et je vais vous dire quelque chose. Les agissements actuels, vous qui les connaissez, oui, on ne vous a pas senti condamné fermement ces agissements? J'ai condamné. Oui. D'ailleurs, vous voulez que je vous fasse une confidence? Allez-y. Je me rends en mission académique en France. Après-demain. Je rappelle que vous enseignez également là-bas. J'enseigne. Sorbonne. Oui, oui, oui. Paris 1, Paris 2, Antilles-Guyane. Et j'interviens aussi à Haute Études Internationales. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.